Alors que le monde ralentit et que l'obscurité enveloppe les contours du jour qui s'achève, il existe un moment précieux que peu perçoivent dans sa véritable puissance: la nuit. Plus précisément, les instants silencieux qui précèdent le sommeil. Pour la plupart, cette période semble être simplement une transition mécanique entre la fatigue et le repos, un simple intervalle automatique, une extinction de lumière routinière et sans poids. Mais la vérité est tout autre, silencieuse, subtile, presque invisible, mais décisive. Ce que vous choisissez de faire durant cet espace nocturne façonne, de manière silencieuse et profonde, les fondations de votre succès. Gagner, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne commence pas quand le soleil se lève, mais quand il fait ses adieux. La nuit porte un pouvoir délicat, presque imperceptible aux yeux agités, mais transformateur pour ceux qui se permettent d'y accéder. C'est le temps de l'âme, le territoire sacré où les voix du monde s'éteignent et enfin vous pouvez entendre la vôtre. Quand la plupart se perdent dans les écrans, dans des défilements infinis, dans des distractions ou des lamentations, peu reconnaissent que là se cache une opportunité discrète, un portail pour l'introspection, pour le réalignement intérieur et pour le cultiver de ce qui importe vraiment. Créer un rituel nocturne n'est pas suivre des modes, ni chercher des techniques passagères de relaxation. C'est un acte d'autocontrôle. Un geste conscient de celui qui ne souhaite pas seulement survivre au jour, mais les cultiver depuis le sol. Et ce sol fertile se trouve dans le silence de la nuit, car, pendant que vous dormez, le cerveau reste actif, réorganisant des souvenirs, assimilant des apprentissages, traitant des émotions et solidifiant des décisions inconscientes. Plus important encore, il métabolise le contenu émotionnel et mental que vous avez laissé vibrer dans les dernières minutes avant de céder au sommeil. Pensées, images, soucis, gratitude, rien ne s'éteint. Tout se sédimente. Tout se transforme en matière première pour votre demain. Ainsi, ce que vous choisissez de sentir, penser et visualiser avant de vous endormir est plus important qu'il n'y paraît. C'est à cet instant que vous plantez les graines de votre prochaine matinée et avec elles les fruits de votre clarté, énergie et intention. Se déconnecter du monde, par conséquent, n'est pas seulement un acte physique, c'est une cérémonie intime. Un rite silencieux de préparation à un nouveau cycle. C'est dire au corps, maintenant il est temps de se reposer, et à l'esprit, maintenant il est temps de se taire pour écouter l'essentiel. Celui qui comprend cela transforme la nuit en allié et le repos en révolution. Cette déconnexion du monde peut provenir d'un bain chaud, qui non seulement nettoie le corps, mais dissout les excès de la journée, les tensions, les pressions, les mots non dits. L'eau s'écoule comme un fleuve de renouveau, emportant ce qui ne sert plus. Cela peut venir d'une respiration profonde et consciente, qui vous ancre dans le présent comme une racine qui touche le centre de la terre. D'une tisane préparée avec soin, qui réchauffe non seulement les mains, mais aussi le cœur. Ou d'une prière murmurée dans l'obscurité, intime, comme une étreinte silencieuse entre vous et l'Éternel. De petits gestes, oui, mais avec un immense pouvoir symbolique. Ils disent, sans faire de bruit, « Maintenant je suis moi-même », et c'est dans cette rencontre, sereine et vraie, que naît le sol fertile pour la transformation la plus profonde. La nuit, alors, cesse d'être uniquement la conclusion d'un cycle. Elle devient sacrée, c'est le berceau de la renaissance quotidienne. Quand le guerrier se repose, le visionnaire se réveille. Pendant que le corps se repose, l'esprit s'aligne et l'âme se renforce. Le silence du monde se transforme en espace pour écouter ce qui compte vraiment. Et parfois, cette écoute change tout. Elle révèle des vérités oubliées, éveille de nouvelles idées, allume des intuitions. C'est le temps où les voix externes se taisent et votre voix intérieure peut enfin être entendue. À la fin de la journée, vous vous retrouvez face à l'histoire que vous avez écrite dans les dernières heures, pas comme celui qui juge, mais comme celui qui s'assoit au bord d'un lac pour contempler son reflet. Qu'ai-je fait avec amour aujourd'hui? À quel moment me suis-je perdu de moi-même? Quelle douleur demande encore de l'accueil? Ces questions ne sont pas des punitions, ce sont des boussoles.
Lorsqu'elles sont mises sur papier, même en quelques mots, elles aident à défaire les nœuds de la journée, organisant l'amalgame des émotions. C'est comme ouvrir les fenêtres de l'esprit pour laisser l'âme respirer. Vous réalisez que rien n'a été en vain, que même les faux pas ont apporté des graines de sagesse. L'esprit qui réfléchit mûrit, le cœur qui écoute devient plus fort. Ce petit geste quotidien est ce qui sépare ceux qui vivent en automatique de ceux qui avancent éveillés, avec conscience et intention. La prochaine étape est de se tourner vers demain, mais pas avec anxiété, avec but. Planifier n'est pas contrôler tout, c'est choisir une direction avec laquelle l'âme résonne. Au lieu d'une liste infinie, vous définissez 3 priorités non négociables. Seulement 3 actions qui, si elles sont accomplies, donneront un sens au jour suivant. Cette simplicité est puissante. En définissant ces objectifs avant de dormir, vous confiez à votre subconscient une mission claire. Et pendant que le corps se repose, l'esprit silencieux commence à connecter des points, à trouver des solutions et à éclaircir des chemins. Ainsi, au réveil, vous ne vous réveillez pas perdu, mais guidé. Vous ne faites pas seulement surface, vous émergez. Et ce réveil avec intention transforme non seulement le jour, mais la manière dont vous parcourez la vie. Ce rituel, plus que de la productivité, est un soin. Plus que d'organisation, c'est une spiritualité. Nourrir l'âme dans les dernières heures du jour est un cadeau silencieux que vous vous faites. Cela peut être une lecture qui élève, un passage biblique qui offre paix, une brève méditation ou une prière qui aligne le cœur au divin. Ce qui importe, ce n'est pas la forme, mais l'intention. Que la dernière pensée avant de dormir soit une pensée qui élève, car elle sera le fil conducteur pendant le sommeil, guidant vos rêves, restaurant votre énergie et préparant subtilement le terrain pour un nouveau jour. Une pensée élevée est comme une lumière allumée au cœur de la nuit. C'est un signe silencieux à l'univers. Je suis prêt à fleurir à nouveau. Et alors vient la gratitude. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de dire merci. 3 raisons, juste ça. 3 petites joies qui ont rendu votre journée précieuse. Cela peut être une étreinte inattendue, un mot encourageant, un objectif atteint. Parfois, c'est le café chaud, le coucher de soleil silencieux ou même le simple fait d'avoir pu respirer profondément dans un moment difficile. La gratitude ne transforme pas seulement la perception, elle transforme le corps, l'esprit et l'âme. Elle modifie la chimie du cerveau, calme le système nerveux, régule le sommeil, renforce le système immunitaire et cultive la résilience émotionnelle. Plus qu'une émotion, c'est un entraînement, une habitude de diriger le regard vers le bien, même lorsque tout semble s'effondrer. Et celui qui apprend à voir le bien, même dans l'ombre, commence à s'épanouir. Il vit avec plus de légèreté, plus d'espoir, plus d'amour et moins de précipitation, moins d'exigence, moins de peur. Transformer la nuit en un rituel est un acte silencieux de courage et de soin profond. C'est comprendre que demain ne commence pas lorsque le réveil sonne, mais lorsque vous choisissez la nuit précédente, comment vous voulez vivre. La victoire d'un nouveau jour naît de l'intention que vous plantez avant de dormir. Lorsque vous cultivez ce rituel nocturne en vous déconnectant de l'excès, en respirant avec présence, en priant ou simplement en réfléchissant, vous vous réveillez plus entier, plus centré, plus vivant. Vous ne vous réveillez pas simplement pour accomplir des tâches, mais pour vivre avec direction, avec paix, avec but. C'est le véritable pouvoir de la nuit. Elle ne ferme pas seulement un cycle, elle plante les graines de ce qui viendra. Et lorsque ces graines sont arrosées de silence, d'intention, de spiritualité et de gratitude, demain fleurit avec plus de sens. Dormir devient sacré. C'est une renaissance voilée. C'est un essai de l'âme pour un nouveau commencement. Vaincre, après tout, n'est pas de la chance. C'est un choix, c'est un processus. C'est un cycle qui commence quand vous décidez quoi penser, quoi sentir, quoi garder et quoi laisser aller. La nuit, lorsqu'elle est bien vécue, n'est pas une fin, c'est un portail, un espace sacré de recommencement. C'est là que se forment les véritables gagnants, loin du bruit du monde, mais avec les yeux de l'âme bien éveillés. Alors, la prochaine fois que la nuit tombera,
Ne dormez pas simplement. Préparez-vous. Déconnectez-vous du bruit et connectez-vous à ce qui compte vraiment. Revue de la journée avec compassion. Planifiez demain avec légèreté. Élevez-vous. Remerciez. Et au réveil, vous sentirez plus que savoir que vous ne commencez pas simplement un autre jour, mais que vous poursuivez un voyage vivant de but et de présence. Car ceux qui gagnent vraiment commencent la nuit. Et ceux qui apprennent à honorer ce moment s'éveillent chaque jour avec l'âme éveillée et le cœur en paix.